Je vais vous parler des deux ouvrages qui sont parus en 2011 et 2008 dans la revue française d'histoire du livre, celle de Patrice Guinard et la mienne dans le numéro de 2015, qui s'appelait vers une nouvelle approche de la biographie scientifique. Alors, il s'agit de discuter d'une méthodologie concernant les épîtres en prose. Il y a 3 épîtres en prose, celle adressée à César, celle adressée à Henri II et celle adressée au pape Pie IV. Et je considère qu'il y a une relation entre les textes en prose et les textes versifiés, et ça vaut également pour les almanachs, car il y a des quatrains des almanachs qui sont en rapport avec le texte en prose des almanachs de Nostradamus de son vivant. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée une confusion d'une certaine manière, c'est que cette combinatoire des textes en prose et des quatrains était déjà dans les almanachs et pronostications de Nostradamus annuellement. Et ça a donné l'idée justement de produire cet autre binôme que sont les épîtres et les quatrains centurions. Alors, la méthodologie que je propose donc, c'est de montrer notamment que l'épître Henri II a été rajouté et qu'il manque une édition. Il manque une édition, la première édition du deuxième volet des Centuries, qui comportait, elle, l'épître au pape, et qui aurait été remplacée par une seconde épître à Henri II, puisqu'il y en avait une première en 1556 en tête du président merveilleux pour 1557, ce dont j'ai parlé en 2002 dans mon ouvrage document exploité sur le phénomène Nostradamus. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire en l'occurrence. D'autre part, Guinard, son historique, plaide en faveur de la première édition Massé Bonhomme de 1555. Il montre, à mon avis, c'est d'ailleurs une erreur, parce qu'il ne tient pas compte de l'édition Antoine Besson, plus tardive mais plus authentique, plus complète. Mais enfin, il croit que parce qu'il a montré que la préface à César, en tête des éditions 1555, est plus satisfaisante que d'autres préfaces, et il a montré que cette édition de 1555 était authentique. Il n'a rien prouvé du tout. Il a seulement prouvé que c'est la première édition des fausses éditions, la première mouture des fausses éditions, mais il n'a pas montré que ça datait de 1555. Cela dit, il y a effectivement, comme le note d'ailleurs Pierre Brindamour, il y a aussi cet ouvrage qui est intéressant en 1996, Pierre Brindamour, une édition critique de la prophétie de 1555, c'est Bonhomme. La question est de savoir si les prophéties de Couillard, qui reprennent, effectivement, qui sont une parodie des éditions 1555, si on peut dire, est-ce qu'elles sont authentiques ou pas? Voilà, donc la question est là. Alors les faussaires sont très malins parce qu'en fin de compte, ils ont élaboré tout un appareil autour de tout cela qui fait que ils utilisent Couillard, qui a écrit d'ailleurs en 1560 sur Nostradamus, ils l'exploitent pour le faire authentifier l'édition de 1555 en mettant en ligne, en lumière, les prophéties de 1556 qui seraient un pastiche de l'édition de 1555 à ces bonhommes, comme le note d'ailleurs, sans s'en rendre compte, mais sans se rendre compte de la supercherie, Robert Benazra dans le répertoire chronologique de Nostradamus de 1990.